Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Surtout qu'aujourd'hui on va parler de mes favoris du mois qui vient de s'écouler, tous les produits que j'ai aimé utiliser pendant le mois de février, mes coups de cœur. Voilà, sans plus de tralala, on va commencer tout de suite. Pas d'ordre en particulier dans tous les produits que je vais vous montrer. C'est vrai que des fois je fais les produits de soins, après les produits de maquillage, mais là je vais juste les prendre et vous en parler. Donc en premier, il y a la Side by Side Nude palette de Nabla, une très jolie palette de nude. Et je dois dire que l'autre soir j'ai étalé toutes mes palettes les unes à côté des autres et il y a des teintes nude, on va pas se cacher, ça peut ressembler à beaucoup de palettes, mais quand même il y a pas mal de différences avec mes autres palettes de nude. Elles ressemblent pas du tout à la Soft Glam, elles ressemblent pas du tout à ma palette Too Faced. Pourquoi ? Parce que il y a des teintes à l'intérieur très originales, comme Clan, Beauty Mark, il y a des gris à l'intérieur, la dernière rangée de tons froids. Il y a de belles teintes qu'on ne retrouve pas ailleurs. Il y a des sous-tons différents par rapport à ce qu'on retrouve dans d'autres palettes de nude. Les couleurs à l'intérieur sont très réussies. Je me suis maquillée avec aujourd'hui. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai utilisé Beauty Mark sous le dessous des yeux, donc le fard qui est là. J'ai utilisé Burnt Sienna et un peu de Tempera sur ma paupière supérieure avec Body and Soul, qui est vraiment une couleur. Voilà. La couleur est magnifique, plein de reflets. Il y a certains pigments à l'intérieur qui s'écrasent un peu avec le doigt ou avec le pinceau. Ils sont un peu plus riches en termes de texture, je sais pas comment vous expliquer. C'est le cas pour Body and Soul, c'est le cas pour Better Society. C'est une texture comme ça, un peu plus poudreuse, mais ça fait pas de chute. Faut juste savoir que en écrasant un peu, c'est plein de reflets, c'est très joli. Enfin bref, les couleurs sont magnifiques. Je trouve la palette hyper pratique, le miroir est grand et il y a plein de couleurs de base à l'intérieur qui pourtant changent un peu par rapport à ce qu'on peut trouver. On peut faire de belles combinaisons dedans. Bref, j'aime beaucoup cette palette et les fards sont faciles à utiliser, à estomper, à se travailler. J'ai utilisé principalement Burnt Sienna dans mon creux en transition, ça s'est travaillé tout seul, j'ai rien eu besoin de faire presque, enfin j'aime beaucoup cette palette. Un autre produit Nabla que j'aime beaucoup, c'est l'eyeliner liquide que j'ai utilisé dernièrement, il s'appelle le Serial Liner. L'eyeliner waterproof liquide de précision, c'est un embout pinceau, enfin il y a plein de poils, la mine. C'est très fin, très facile à utiliser, on peut repasser, alors il n'y a pas besoin de repasser énormément, mais si vous avez besoin, ça va pas enlever le trait que vous avez déjà fait, c'est très noir, c'est très facile à utiliser, la pointe est flexible, mais pas trop souple quand même, le noir marque bien, il est intense, ça fait vraiment un très joli trait d'eyeliner. Même si vous débutez, en plus il est facile à utiliser. Et franchement très bien ce trait d'eyeliner. Très bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bien mieux que les derniers feutres ou eyeliner pinceau comme ça directement que j'avais testé, comme le Fenty, où la mine s'est abîmée hyper vite. Enfin bref, excellent. D'ailleurs, en parlant de Fenty, j'ai deux produits que j'ai adoré. Alors il y a d'abord le Soft Matte Powder Foundation, donc le compact de la marque, donc c'est un fond de teint poudre que je trouve hyper bien. N'hésitez pas, je vais vous la mettre en barre d'infos, ma vidéo complète sur ce fond de teint, je l'applique, je vous explique et tout, parce que franchement si vous avez la peau mixte, que ce soit déshydraté ou pas déshydraté, ou que vous ayez la peau grasse, c'est franchement un excellent fond de teint qui prend pas longtemps, qui a une bonne couvrance, qui est facile à utiliser, que ce soit avec un pinceau, avec l'éponge à l'intérieur, mais quand même plus si vous avez la peau grasse, parce que je trouve qu'on a tendance, si vous avez la peau déshydratée ou si vous avez la peau plus sèche, à peut-être en appliquer trop avec l'éponge, et du coup ça fait un peu cakey.
sur ces peaux comme ça un peu plus problématiques. Sinon pour les peaux grasses, nickel. C'est vraiment un fond de teint que j'aime beaucoup, qui est en plus parfait pour les retouches. Il peut faire poudre, il fixe bien. Vous pouvez l'utiliser comme fond de teint quand vous voulez aller plus vite. C'est un produit que j'aime vraiment beaucoup. Il est un peu épais, pour vous montrer par rapport au fond de teint, au bronzer crème. Il est un peu épais, mais il est quand même pratique à utiliser, et le miroir est hyper sympa à l'intérieur. Vraiment, vraiment, j'aime beaucoup. Mais si j'ai un conseil quand même à vous donner, c'est de prendre une teinte à 2 teintes plus claires que la teinte que vous prenez pour les fonds de teint liquides. À titre d'exemple, je suis 150 normalement dans les fonds de teint liquides, et d'ailleurs en 140 en fond de teint liquide, c'est pas du tout le bon sous-ton. Mais en fond de teint poudre comme ça, je suis 120 ou 140. Donc là c'est le 140, et je trouve que... Alors la couleur change pas en soi, c'est assez compliqué à expliquer, mais je trouve les teintes plus foncées de base, alors qu'on dirait pas forcément comme ça quand on regarde le fond de teint, mais c'est plus foncé que les fonds de teint liquides, sans pour autant que ça s'oxyde sur le visage. Parce qu'une fois que c'est sur le visage, ça changera pas, ça bouge pas en fait. Mais je trouve que le fond de teint poudre est un peu plus foncé en termes de teinte proposée en fait que les versions liquides. Bref, c'est un excellent fond de teint poudre qui est facile à mettre sur tous les types de peau. En plus, juste avoir une bonne base hydratante si vous êtes plus déshydraté, une bonne base nourrissante si vous êtes plus avec une peau sèche. Mais c'est tellement facile à utiliser. J'adore ce produit. Un autre produit que j'ai découvert, j'étais très longue à le tester et je regretterais presque parce que c'est vraiment un excellent produit. Donc c'est les bronzer crème de chez Fenty. Il y a en plus plein de couleurs. C'est l'avantage par rapport à d'autres bronzer crème comme le Chanel que j'adore, où il y a vraiment qu'une seule couleur. Comme en 2020, 2021, on peut faire qu'une seule couleur quand on propose quelque chose à l'heure d'aujourd'hui. Bref. Là c'est la couleur numéro 2, Butter Biscuit, parce que la 01, remarquez, j'ai très envie de la prendre quand même. C'est plus une couleur froide de contour pour mon type de peau à moi, parce que je suis olive, un olive clair, mais je suis olive quand même. Donc vraiment c'est que contour sur moi. Mais c'est facile à appliquer, c'est très joli. Alors c'est plus... comment dirais-je, c'est plus mat. Il n'y a pas de... C'est mat, c'est mat. Pourtant le résultat est lumineux parce que c'est un crème, donc vous pouvez parfaitement l'utiliser si vous avez la peau sèche, et encore vous avez la peau grasse, vous pouvez parfaitement l'utiliser aussi. Mais je parle en termes de fini, ou par exemple si vous comparez avec le Chanel, donc le Soleil Tan, il y a comme ça des espèces de poussière de nacre à l'intérieur qui font que c'est un tout petit peu plus lumineux que ça en termes de fini et de reflets de lumière, mais c'est très joli, ça s'applique bien, enfin c'est hyper facile à utiliser. J'aime bien les trucs faciles à utiliser, et en ce moment j'utilise énormément les produits crème, produits lumineux, des produits glowy. Et est-ce que j'aime ça? Oui. Bon, je teste un produit sur moi, je suis pas trop facilement favori, mais bon bref. Ça c'est excellent, je l'ai mis aujourd'hui et j'adore la couleur qu'il a sur la peau. Enfin, si vous cherchez un bronzer crème, il est vraiment très bien. Alors il y a ceci que j'aime beaucoup, et je pense que quand la saison des mariages va arriver, je vais m'en prendre plein. Alors il y a quand même un petit point négatif, mais ce sont les fondants à lèvres Air Matte de NARS. La couleur que j'ai moi c'est Chaser. Je trouve la texture hyper fine. C'est un fondant à lèvres. C'est velours en termes de résultats. C'est hyper fin. On peut faire une bouche très... Vous savez, bouche mordue un peu. L'effet... on peut rajouter un crayon si on veut un trait plus précis. Mais ça fait vraiment cet effet de bouche mordue. C'est pas mat, et en même temps c'est l'effet velours est vraiment très intéressant, j'aime beaucoup. C'est vraiment très léger sur la bouche, ça se sent pas du tout. On peut en appliquer jusqu'à 2 couches sans que ça se sente encore. Le seul truc quand même, c'est qu'avec ce type de produit un peu velours comme ça, fondant, c'est que c'est pas hyper résistant. Si vous allez boire, vous allez avoir la trace sur votre verre. Si vous faites un biseau, il va y avoir du transfert. Mais la réapplication est tellement facile à faire de toute façon. C'est pas un produit que je vous conseillerais à mettre absolument si vous portez un masque blanc. Mais...
si vous avez envie de vous faire plaisir avec un beau rouge à lèvres, surtout qu'en plus il peut se tapoter sur la joue et servir de blush aussi. Il me semble, alors quand je l'ai acheté, ils n'étaient pas encore sur le site de NARS, mais normalement il y a des blushs en pot, un peu dans cette série Air Matte. Donc j'essaierai de me les prendre dès que possible, parce que vraiment cette formulation, elle est, j'adore la texture du produit là, elle est, c'est doux et ça se travaille hyper bien. On peut même en faire juste... vous savez, on tapote comme ça sur la bouche pour un effet... J'adore ce truc. C'est pas... Et je pense pas que ce soit extraordinaire en soi en termes de fini, parce qu'il y a les Healthy Lip Velvet de Physicians Formula qui ressemblent un peu à cet effet velours. Mais la différence quand même, c'est que NARS a réussi à faire une texture très fine, qui du coup s'applique très très bien en légèreté, en intensité, en tapotant comme ça, en tapotant sur les joues, sans que ça fasse pâteux, sans que ça fasse de traces. C'est hyper facile à estomper. Qu'avec les Physicians Formula, c'est vraiment que sur la bouche, la texture est un peu plus épaisse. Pas ça. Enfin voilà. Alors, j'en ai déjà parlé, il me semble, dans ma dernière vidéo favori, mais c'est un bronzer qui m'a tellement impressionné, bronzer poudre, que j'ai envie de vous en parler parce qu'il coûte vraiment pas très cher. Je vais faire de toute façon dans pas longtemps, probablement la semaine prochaine, une petite mise à jour, mini revue des produits que j'ai achetés en novembre, décembre et peut-être janvier, à voir. Donc il y aura les produits Nabla et il y aura les produits ELF, il y aura des produits Fenty aussi. J'ai plein de retours à vous faire sur plein de choses. Bref, ces bronzers infusés de primer sont les Primer Infused Bronzer, sont vraiment excellents, ils sont pas très chers, je les achète sur les sites officiels de ELF qui ont maintenant un site européen. Je ne peux pas vous dire, parce qu'à chaque fois on me pose la question, je ne sais plus s'il y a des taxes à l'importation pour arriver en France. À vrai dire, c'est pas quelque chose que je regarde, parce qu'à partir du moment où j'ai envie d'un produit... En plus, j'ai pas du tout suivi les trucs avec le Brexit. Il me semble quand même que c'est sur quel site qu'il y a des frais qui s'appliquent directement. Ah non, c'est Colourpop, rien à voir. Je suis fatiguée moi. Je suis en vacances en plus. Donc, excellent bronzer. J'ai envie de m'acheter une autre teinte parce que il est vraiment... Il faut vraiment que vous essayiez c'est mat, mais c'est hyper... ça fond. Je pense que c'est parce qu'il est infusé avec du primer, je sais pas. Mais la formulation, c'est doux sous les doigts en plus. La formulation est vraiment excellente. C'est un bronzer qui est très chaud, j'ai la couleur Perpetuity. C'est pour ça que j'aimerais bien tester une autre couleur. Il paraît qu'il y en a une qui ressemble au Hoola Bronzer de Benefit, que j'aime beaucoup. Donc je vais certainement faire une petite commande chez ELF, parce que j'ai très envie de tester leur crayon sourcil aussi, et leur Sissi Camo machin. Bref, je suis en train de vous raconter ma vie, mes futurs shopping, mais c'est un très beau bronzer qui a tout d'un grand bronzer. Vraiment. La texture ne fait pas du tout, vous savez, produit pas cher. Ça se travaille bien, ça s'estompe bien, la texture est hyper fine. J'ai envie de voir les autres coloris de ça. J'ai vraiment envie. Ensuite, mon produit sourcil du moment qui a eu mon cœur dès les premières applications, je dois dire, c'est le Brow Microfilling Pen que j'arrête pas d'utiliser de chez Benefit. Ce truc, c'est juste une tuerie. Vous voyez, ça fait trois petits picots. C'est un feutre à sourcils avec 3 picots et ça se fond à la peau, ça fait de beaux sourcils, ça remplit les trous. Par contre, si vous avez... Alors après, je pense qu'il faut faire attention à la couleur que vous allez prendre. Mais si vous avez de gros trous, il faudra appuyer un peu plus avec. Mais je trouve que c'est quand même assez modulable, qu'on y aille doucement, qu'on y aille franchement. Au début, j'étais un peu timide et au final, je me dis mais non, mais en fait, je peux y aller vraiment franco. Ça se fond quand même, ça fait du poil à poil. Les sourcils sont super jolis. Moi, j'ai la teinte, je crois que c'est le medium, voilà, medium brown. Pour avoir un sous-ton un peu plus froid. Mais ça fait de magnifiques sourcils. C'est hyper facile à utiliser. Et j'aime beaucoup. Ça tient très bien, ça bouge pas. Si ça n'a pas été poudré, s'il y a du fond de teint, s'il n'y a pas de fond de teint, si ça marque et ça tient très bien. J'aime beaucoup
beaucoup ce produit et il est facile à utiliser en plus, ce qui gâche rien parce que comme il a 3 picots, au lieu de faire poil par poil, on fait 3 poils par 3 poils, on fait paf 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 paf, un coup comme ça par là. Et ça y est, c'est fini. C'est trop bien, j'adore ce produit. Moi j'adore ce produit. Je sais pas si vous allez le voir, il y a beaucoup de lumière là, mais sinon on voit rien à chaque fois. Bref. Et vous voyez, je frotte. Et ça tient. Il n'y a rien qui a bavé sur mon bras. Il tient, franchement, nickel. Je vais vous en reparler parce que à chaque fois on me pose des questions sur ce produit et j'en ai racheté un tube tout neuf parce que c'est un excellent produit. C'est le Tinted Smudge Proof Eyeshadow Base de NARS. C'est une base pour fard à paupières teinté. J'ai personnellement la couleur light, mais j'ai le light et le medium dans mon kit et on voit absolument pas. Merci, bel effort. C'est excellent, excellent sur les paupières. Si vous avez la peau déshydratée, les paupières plus sèches et paupières mixtes, ce truc est phénoménal. En plus, il camoufle bien si vous avez... il camoufle bien sans faire trop masque non plus sur les paupières. C'est très très bien. Il peut se moduler un peu plus si vous voulez en appliquer un peu plus quand même, sans que ça fasse masque, moche et craquelé ou quoi que ce soit. Ça se fond à la peau, on le sent pas, on le voit pas, enfin on le voit pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Et il fait très très bien tenir les fards sur les paupières. Je l'utilise plus sur les peaux sèches à mixtes. Peau grasse, je préfère les sticks de chez Sigma, mais... parce que la formule est quand même assez, je trouve, assez émolliente. Ça marque pas les... Alors, à moins d'avoir les paupières extrêmement craquelées, ceci est excellent et ça fait très très bien tenir les fards. Ensuite, le dernier produit dont j'ai envie de vous parler, parce qu'il est quand même temps que je vous en parle, j'utilise sur moi, je l'utilise sur ma fille, c'est le traitement pour les cheveux All-in-One de Revlon Professionnel, le Unique One. Alors, c'est un spray qui est capable de faire 10 choses. Réparer les cheveux secs et abîmés, contrôler la brillance et les frisottis, protéger de la chaleur, apporter du soyeux et etc sur les cheveux, protéger la couleur des UVA, des UVB, des mélans, prévient les pointes fourchues, etc. Et je dois dire que, alors j'aime l'appliquer celui-ci. Alors moi j'ai les cheveux très très fins, donc je l'applique pas tout le temps. Je l'applique une fois par semaine quand j'ai fait mon shampoing. J'ai sors mes cheveux avec ma serviette comme ça un peu. Et après... Il y a eu un bruit là. Et après je spray ça dans mes cheveux et j'utilise une brosse pour cheveux mouillés. Vous savez, avec des picots en plastique. Faudrait que je vous la montre aussi, la mienne elle est excellente. C'est la Wet Detangler Brush. Bref. Et je passe un coup comme ça et j'ai aucun nœud ni rien. Et ça prend soin de mes cheveux, ça me fait un soin. Ça me fait un soin, un démêlant, ça me remplace le masque, c'est hyper pratique à utiliser. Et c'est un excellent produit. J'utilise aussi sur ma fille, parce que ma fille clairement n'a pas la patience de faire des soins de ouf. Et voilà, et ça prend... C'est un traitement de folie. Hyper facile à utiliser, j'aime beaucoup ce produit. Moi je l'achète sur Amazon, je vous mets le lien en barre d'infos, on se prend pas la tête. Je vous conseille vraiment, si vous avez besoin que vos cheveux soient plus soyeux, plus brillants, si vous avez besoin de les protéger de la chaleur, parce que vous faites énormément de brushing, etc. Si vous avez les cheveux colorés, si vous avez tendance à faire des pointes fourchues, si vous avez besoin d'un soin qui en même temps vous démêle les cheveux, j'adore ce truc. Après, vraiment, je préfère l'utiliser sur les cheveux humides. Cheveux secs, je préfère quand même d'autres produits, vous savez, des sprays démêlants. Parce que ça a quand même une texture un peu de traitement, vous savez, ça fait un peu épais. Mais j'ai les cheveux trop fins pour pouvoir l'utiliser tout le temps. Ou sur cheveux secs le matin quand je veux me démêler rapidement les cheveux avant de passer ma brosse. Je peux pas faire ça avec ça. Mais c'est un excellent traitement. Excellent traitement. J'ai les yeux qui pleurent. Je suis enrhumée. Et voilà, j'ai maintenant terminé avec tous mes produits favoris. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'espère vous revoir dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos découvertes et vos favoris. J'ai hâte de vous lire. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, faites attention à vous et à la prochaine. Bye bye.